Bonjour, je suis Paul Jaffry et voilà notre point hebdo sur le marché des devises. Les partisans de la livre sterling peuvent se satisfaire du fait que la paire GBP-USD semble avoir trouvé un support juste sous la barre des 1,30. Cependant, nul ne peut nier que l'environnement politique au Royaume-Uni, allant de pair avec le gel du marché immobilier, n'a pas fait du bien à la livre sterling. Concernant les autres devises du G10, celles les plus éloignées de la livre sterling sont celles qui ont le plus performé la semaine dernière. Le dollar US a, lui, affiché de belles couleurs, notamment grâce à un solide rapport sur l'emploi. L'évolution des salaires par rapport à l'inflation doit sans aucun doute faire réfléchir la Fed, car une augmentation soutenue des salaires est l'un des éléments clés pour une décision d'augmenter ou non les taux d'intérêt. C'est aussi la raison pour laquelle nous nous attendons à ce que le dollar continue son appréciation par rapport à l'euro. Par ailleurs, le yen, le dollar australien et le dollar néo-zélandais ont particulièrement bien performé la semaine dernière. L'environnement actuel sur les marchés peut être décrit comme sélectif envers les actifs risqués, alors que les investisseurs vendent les actifs européens au profit d'actifs perçus comme relativement sûrs par rapport au Brexit, comme les actions US qui ont terminé la semaine dernière à leur plus haut historique. Livre sterling. Comme aucune donnée importante n'est attendue cette semaine, tous les yeux seront tournés jeudi vers le meeting de la Bank of England. Les avis semblent partagés. D'un côté, ceux qui pensent que la Banque centrale réduira ses taux d'intérêt de 0,25%, passant donc de 0,5% à 0,25%, et de l'autre, ceux qui pensent que les taux d'intérêt resteront inchangés. Nous penchons du côté d'une réduction des taux et ne serions pas étonnés que ceci arrive à terme à 0%. Les minutes du meeting seront toutes aussi importantes que la décision finale, car elles nous donneront un avant-goût de la réaction des décisionnaires suite au choc du référendum. Il est encore plus difficile que d'habitude de prévoir la réaction des marchés après cet événement. Nous ressentons qu'un assouplissement monétaire agressif a déjà impacté la livre sterling et nous nous attendons à ce que celle-ci garde un niveau relativement stable face à l'euro. Enfin, notons que le gel des rachats de fonds immobiliers, qui ne s'est pas étendu à d'autres classes d'actifs, est aussi un signe positif de la stabilisation des marchés financiers en Grande-Bretagne. Euro. La semaine dernière, nous avons pu observer les premiers impacts du référendum sur la confiance en zone euro, et ils ne sont pas réjouissants. L'index de confiance des investisseurs a chuté plus qu'attendu, de 7,2%. Cet indice n'est pas aussi critique que les indicateurs PMI apparaissent plus tard dans le courant du mois de juillet, mais il souligne le fait que l'impact du référendum sur la zone euro a été sous-estimé par les marchés. L'élargissement du fossé entre performance économique, confiance des investisseurs et politique monétaire menée par la Fed et la BCE devrait logiquement continuer à mettre l'euro sous pression dans les semaines à venir. USD. Les chiffres de l'emploi solide parus vendredi aux États-Unis devraient écarter toute crainte de récession outre-Atlantique. 287 000 emplois ont été créés en juin, portant la moyenne mensuelle sur le dernier semestre à 172 000. Bien que le taux de chômage a légèrement augmenté de 0,1%, le taux de sous-emploi a fortement chuté à 9,6%, un nouveau record établi sur les derniers mois. Ces bons chiffres ont conduit les marchés à revoir les probabilités de hausse des taux en 2016 à 22%. Nous pensons que cette probabilité est toujours sous-estimée. L'isolation de l'économie américaine par rapport au référendum sur le Brexit devrait permettre au moins une hausse sur 2016 et certainement plus en 2017. Le maintien de ces chiffres positifs aux États-Unis devrait permettre au dollar de réaliser de belles performances face à la plupart des devises dans les mois qui viennent. C'était notre point hebdo sur le marché des devises. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, vous pouvez nous consulter ou consulter notre site internet www.ebury.be. Merci, à la semaine prochaine.